À tous, nous sommes jeudi 5 juin, il est 19 heures et quelques minutes, donc nous allons continuer cette initiation à la nouvelle création et on va tout de suite aller sur revêtir sa gloire parce que je vais reprendre quelques points que nous avons vus ensemble sur le fait que justement cet homme nouveau dont il est question, dont nous parlons beaucoup toutes ces semaines, il y a en lui quelque chose heu, qui qui est très fort, un désir de connaître Christ, un désir aussi heu, de le connaître d'une manière, tout à fait, intime. Donc, on va revoir ce que représente en fait la capacité de l'homme nouveau et je vais le reprendre, assez rapidement, mais quand même. Heu, on on l'a déjà vu, mais on va le revoir ensemble. Le fait que notre nouvelle nature, elle est issue de celle de Christ. Le fait que nous revêtissons sa gloire, c'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire cette capacité qu'il a, cet homme nouveau et cette nouvelle nature que nous sommes devenus en Christ, hein, c'est de cela dont il s'agit, eh bien, elle est issue du Christ qui, bien sûr, est ressuscité des morts. Donc ça, c'est une des premières choses, très importantes. Nous sommes spirituels et justifiés, nous sommes devenus des esprits, vivants éternellement et justes en Christ, nous le sommes tous et toutes et nous sommes préparés à entrer en communion de vie éternelle avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Donc nous sommes rentrés dans une union spirituelle commune et je crois qu'il faut le voir comme non pas nous l'avons, mais nous sommes. Je revoyais dernièrement dans une autre occasion le fait que nous sommes le royaume de Dieu. C'est pas nous avons au fond de nous un royaume, c'est nous sommes le royaume de Dieu. C'est ce que nous sommes devenus au travers de Jésus-Christ et donc de la même manière, nous sommes devenus capables de nous ouvrir au secret de la parole. Le fait d'acquérir le sens, mais aussi la vérité, de pénétrer les mystères de Dieu, de pénétrer le dessein éternel de Dieu. Ça, c'est vraiment le fait de revêtir la gloire ou revêtir, devenir, être cet homme ou cette nouvelle créature que nous sommes. Et cette capacité de l'homme nouveau, elle nous renouvelle, elle nous transforme. C'est quelque chose que nous disons depuis de nombreux mois maintenant, hein, cette transformation, la gloire est quelque chose qui nous transforme, et c'est un renouvellement où là aussi nous y mettons toute notre volonté, toutes nos émotions, toutes nos pensées, toute notre capacité de réflexion, nous le mettons à ce service, au service de cette transformation. Et la grâce, elle nous habilite à être le temple de l'Esprit Saint. Alors le temple, la maison, le corps du Christ, tout cela, on parle de la même chose, où il demeure, où il se repose, afin de la conduire. C'est-à-dire que, en fait, nous nous mettons à l'école de Christ, nous nous mettons à l'école de la grâce, nous nous laissons diriger par cette grâce, c'est cette grâce dont il est question et qui fait que nous sommes devenus, par grâce, cet homme nouveau. Donc cette capacité, cette grâce, hein, dont il est question, fait que Dieu veut se reposer chez nous, il veut y habiter en permanence. Il veut pas seulement faire une petite visite comme ça sur le week-end, mais il veut demeurer chez nous en permanence et c'est l'esprit qui veut mettre notre nouvelle nature, ce qui nous sommes devenus à l'école, à cette nouvelle école, on va dire du surnaturel, à l'école du royaume de Dieu, à l'école de ce qu'est le royaume de Dieu dans la dimension du surnaturel. C'est l'école à laquelle nous sommes, c'est l'école à laquelle nous devons adhérer. Le fait aussi que nous allons découvrir les secrets du Christ. Pourquoi? Parce que nous avons les yeux spirituels de la foi et en lisant la parole de Dieu, nous voyons, nous entrons, nous pratiquons et nous devenons des pratiquants de cette nouvelle nature que nous sommes en Christ. Cette nature spirituelle de l'homme nouveau, elle constitue donc les membres du corps de Christ. C'est ce que nous sommes tous ensemble. Nous sommes des êtres spirituels incarnés et nous devons apprendre à le vivre comme tel, c'est-à-dire qu'à avoir la conscience, la révélation que notre esprit vit dans un corps de chair et on va voir que c'est ce corps de chair-là qui intéresse aussi les cieux parce que ce corps de poussière va disparaître, mais le corps de chair va être à un moment donné glorifié
par le fait que nous sommes recréés éternellement et le corps de gloire, nous ne l'avons pas encore, mais nous allons de gloire en gloire et ce corps glorieux, nous le verrons comme nous verrons Christ, nous verrons qui nous sommes aussi et nous verrons que nous avons un corps de gloire. Pour le moment, nous sommes dans un corps de chair, un corps de poussière, mais ce corps-là, il est amené à devenir glorieux, il se glorifiera. C'est pour ça que la croix, en fait, elle nous conduit à la gloire. Pas seulement, c'est pas seulement un endroit où on va aller, c'est qui nous sommes. En fait, nous devenons lumière, nous sommes lumière et nous sommes aussi gloire. C'est ce que la Bible dit d'une façon très claire. Donc nous sommes des êtres spirituels incarnés et on va vraiment avoir à apprendre à vivre avec et depuis ces ressources justement célestes. C'est très important de le comprendre. Nous sommes la nouvelle nature que nous sommes, susceptibles de recevoir les révélations, les visions, les apparitions, vivre avec tous les dons que le Seigneur nous donne, les développer, les utiliser, les pratiquer, qui nous sont accordés sans mesure. C'est à nous d'y rentrer et de les mettre au service parce qu'au fond, les dons qui nous sont donnés, cette grâce qui fait que nous sommes devenus ces êtres spirituels remplis d'une grâce qui va mûrir en gloire et qui va vivre ces transformations, c'est uniquement pour le service, c'est pour servir le royaume de Dieu. Donc, parce que nous sommes issus de la nature de Christ, nous sommes ouverts, ouvertes, hein, puisque ça s'adresse aux hommes et aux femmes, à l'amour parfait de Christ. C'est à cela. Tout cela, c'est une œuvre immense de l'amour de Dieu qui, nous a sortis de la perdition, qui nous a sortis on va dire du tunnel qui n'avait pas de porte de sortie au niveau de l'éternité avec Dieu. La croix, en fait, c'est ce qu'elle vient faire. Elle va jeter un pont, elle va nous permettre de rentrer dans cette nouvelle dimension éternelle dans laquelle, déjà maintenant, on peut commencer à vivre. Et nous avons, ça c'est très important de s'en souvenir, nous avons la pensée de Christ. C'est cette pensée de Christ qui nous change et qui nous a elle nous est donnée par le Saint-Esprit. Donc on arrive alors pour moi, la Pentecôte, ça c'était déjà la semaine passée parce que je suis un peu plus calé sur le calendrier hébraïque, mais bon, la Pentecôte, c'est on y arrive, là, c'est ce dimanche pour les nations et en tous les cas, la Pentecôte, j'ai envie de vous dire qu'elle est aussi elle se vit tous les jours, hein. C'est le fait d'avoir le Saint-Esprit dans notre vie, de vivre avec et de comprendre que le Saint-Esprit, c'est la troisième personne de la Trinité. C'est extrêmement important de saisir qu'il vit en nous, il vit chez nous, il faut l'accueillir, il faut vivre avec, il faut comprendre. C'est pour ça que je parle de cet homme nouveau, parce que cet homme nouveau, sa respiration, le fait qu'il a été créé pour adorer Dieu, il a été créé pour louer Dieu, pour voir et vivre depuis les ressources du royaume. Voilà, c'est qui nous sommes, mais nous ne le serions pas sans le Saint-Esprit. Nous ne pouvons vivre cette dimension que parce que, Christ meurt, vit son ascension, ressuscite d'abord, vit son ascension, va s'asseoir, sur son trône dans les lieux célestes. Il nous emmène avec lui. Légalement, par la foi, nous y sommes, mais dans notre condition humaine, je redis toujours, nous avons un chemin à parcourir et ce chemin, nous ne pouvons le parcourir que par avec le Saint-Esprit. C'est lui, c'est cette réelle personne qui vit en nous, il faut en avoir la conscience, c'est lui qui va nous enseigner, qui va nous faire voir, nous permettre de vivre, nous donner la force, la capacité, tout ce dont on a besoin, c'est lui, il est pour nous, hein. Christ, il est vraiment mort en notre faveur. Il est mort pour que nous puissions arriver ensemble à la plénitude, c'est ce que nous disent les Épîtres. Donc cette promesse qui est accomplie aujourd'hui, elle est accomplie, hein, le Saint-Esprit a été envoyé, le voile s'est déchiré, le Saint-Esprit a pu accéder à tous les cœurs qui l'accueillent, mais il faut l'accueillir. Donc ce que j'ai envie de vous dire ce soir, mais continuez, continuez quotidiennement, chaque jour, accueillez le Saint-Esprit, comprenez que c'est grâce à lui, c'est par lui, c'est avec lui que nous pouvons vivre la vie de l'Esprit. Il est le Saint-Esprit et nous sommes appelés à marcher par l'Esprit, pas à marcher par, le vieil homme, par la chair, par notre âme ou notre corps seulement. J'ai des centaines de vidéos qui vous expliquent, qu'il est vraiment important pour nous de saisir l'identification à la croix, donc je ne voudrais pas trop y revenir, mais je fais un tout petit rappel pour dire que marcher par l'Esprit, ça veut dire qu'on a compris
qui nous sommes dans la nouvelle nature que nous sommes en Christ, mais pas seulement, que la vieille nature, il faut en être dépouillé. Alors à la fois on crucifie sa chair, mais à la fois il faut voir que on ne se bat pas contre une nature que nous ne sommes plus. Nous ne sommes plus de la nature déchue. Sinon Jésus Christ serait venu pour rien, la croix n'aurait aucune raison d'être. La croix, elle est là parce qu'il y a un échange de nature et ceux qui me suivez, vous devez vraiment commencer à le savoir parce que je le répète très souvent, mais il y a cet échange de nature. On doit en avoir la conscience, vraiment quotidiennement de savoir que nous ne nous battons pas contre une nature qui n'existe plus. Ne vous battez pas contre votre vieille nature. Elle est morte avec Christ à la croix. Mais maintenant, votre chair, c'est-à-dire votre volonté, votre pensée, votre entendement, vos émotions, tout ce que votre âme est aujourd'hui, il faut travailler, bien sûr, à faire grandir en nous cette nouvelle nature, Christ en nous, et à pratiquer, à suivre les conseils et la loi de Dieu. La loi, elle n'est pas abolie, elle est accomplie en Christ. Ensuite, il faut apprendre à y obéir, mais pas y obéir à la lettre, mais y obéir par le Saint-Esprit. Donc l'esprit, on va dire, c'est la remise à jour perpétuelle de la parole de Dieu pour chacun d'entre nous. Un petit peu comme on a nos ordinateurs, on a en nous le Saint-Esprit et il nous fait nos remises à jour, on va dire, c'est presque quotidien, hein. Moi, j'ai une espèce de time machine sur mon Mac et mes sauvegardes, elles se font pratiquement, enfin, je pourrais les faire toutes les heures. Bon, ça serait ridicule, on n'a pas besoin d'en faire toutes les heures, mais je pourrais si je voulais, hein. Je peux décider d'en faire une par semaine ou une tous les 3 mois ou une par an. Bon, avec le Saint-Esprit, il vaudrait mieux le faire plus souvent. Mais c'est un petit peu comme ça. Le Saint-Esprit, lui, il nous fait une remise à jour et il nous amène la parole de Dieu et lorsque nous la lisons, nous l'entendons, lorsque nous l'écoutons attentivement, eh bien, la foi vient de ce qu'on entend et à partir de là, nous grandissons, nous avançons dans cette vie de l'esprit dont il est question. C'est la manière dont l'homme nous voit. Alors, quand je dis homme, c'est homme et femme, hein, mais je le dis pour, on va dire d'une façon biblique. L'homme nouveau que nous sommes, il est appelé à grandir, il est appelé à mûrir, il est appelé à avancer et à apprendre à fonctionner. Donc il faut savoir que cet homme nouveau, maintenant, il sait qui il est, nous savons qui nous sommes, nous ne nous battons pas contre l'ancienne nature. Faites la différence. Nous considérons que nous sommes morts à notre vieille nature, nous sommes morts au péché, nous sommes morts à tout ce que le diable essayait de nous faire croire. Tout ça, il faut se battre avec la parole de Dieu. On a un combat à faire, mais une chose importante à savoir, ne vous battez pas contre votre vieille nature qui n'existe plus. Vous vous battez contre quelque chose qui est déjà mort avec Christ à la croix. Considérez-vous comme mort, va dire Paul, à votre vieille nature. Donc il faut voir qui nous sommes. Et c'est sur ce point que j'assiste vraiment aujourd'hui. Il faut voir qui nous sommes. Nous sommes revêtu de sa gloire, c'est pas un manteau, c'est une identité. Et ce dont je suis en train de vous parler, c'est toute l'identité que nous sommes alors que nous le voyons et nous entrons par la foi et nous le vivons par la foi. Nous avons reçu cette capacité. Donc nous avons reçu la pensée de Christ qui nous change et qui nous est donnée par le Saint-Esprit. Nous sommes capables de nous remplir sans fin de toute la plénitude de Dieu. Nous sommes capables de le faire parce que c'est en nous. Après, ça dépend de nous, bien sûr, on a notre part à faire, mais cette promesse de ressusciter, une nouvelle race qui n'a ni commencement ni fin, que nous sommes aujourd'hui en Christ, le Jésus l'a fait au travers de la croix et le Saint-Esprit nous permet de le vivre. Il y a que par le Saint-Esprit qu'on peut le vivre, on ne peut pas le vivre par nos propres forces. Donc bien souvent, le Seigneur va nous laisser, heu, arriver à la fin de nous-mêmes, au bout de nous-mêmes, où on essaye tout pour même d'aider Dieu parce qu'on pense que ça peut rendre service, jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'on ne peut pas aider Dieu. À un moment donné, on ne peut pas, par nous-mêmes, se transformer. C'est impossible. C'est pas parce qu'on fera 3 heures de prière par jour, qu'on jeûnera, 1 jour sur 2, qu'on fera, tous nos rituels, même avec le meilleur cœur qu'on peut. On ne peut pas se changer nous-mêmes. Celui qui nous change, c'est le Saint-Esprit, alors que nous sommes nés de l'Esprit et que nous entendons la voix de Jésus. C'est très important d'entendre la voix de Jésus. L'homme nouveau, il l'entend. Mes brebis, je les connais, elles me suivent, elles entendent ma voix, elles me connaissent. C'est Jean qui va dire cette parole incroyable, parce qu'en fait, c'est le fait d'entendre la voix de Jésus par nous-mêmes qui fait que alors nous pouvons le suivre et nous pouvons faire ce qu'il va nous demander de faire. Mais on ne peut pas faire ce qu'il nous demande de faire par nous-mêmes. C'est impossible.
Et parfois Dieu nous laisse nous rendre compte que c'est impossible justement pour que nous puissions, vraiment compter sur le Saint-Esprit parce que c'est lui qui nous permet de vivre dans la dimension dans laquelle nous sommes appelés à vivre cette dimension du royaume, cette dimension du surnaturel, cette dimension de vivre des ressources d'en haut, de croire ce que la parole de Dieu dit. Heu par exemple, quand la Bible nous dit: «Dieu veut guérir». Dieu veut guérir, il veut délivrer, il est venu pour ça. Il a donné son fils Jésus pour que, si on lit Ésaïe 53, il est mort pour que nous il a donné son corps, il a donné son âme pour que nous puissions vivre éternellement, mais pas seulement, pour que nous puissions guérir de toutes nos blessures, de toutes nos douleurs. Il les a pris sur lui. Il est vraiment devenu péché pour nous, pour que nous puissions guérir et être totalement libres de ce que nous étions dans le passé. Et notre âme, bien sûr, elle n'est pas régénérée à la nouvelle naissance. Donc, je ne parle pas de nature, hein, je parle de la chair qui a encore besoin, évidemment, de transformation pour que nous puissions être vraiment ce que Dieu dit que nous sommes. Et donc, cette, tout ce processus, il se fait par la puissance du Saint-Esprit, il se fait parce que Dieu l'a prévu comme ça. Je vous envoie le Saint-Esprit. Actes chapitre 1, verset 8. Et c'est lui qui va faire de vous mes témoins. Donc le témoignage, c'est pas l'histoire de notre vie passée ou non, le témoignage, c'est l'histoire de ce que le sang de Jésus et de ce que la révélation de qui nous sommes devenus, nous fait voir. Le témoignage de Christ, l'esprit de la prophétie, c'est le témoignage de Christ. Donc quand on donne notre témoignage, en général, c'est pour expliquer justement cette transformation impressionnante, cette révélation que nous voyons grâce au Saint-Esprit, parce que Jésus nous permet, par son esprit, de le voir, de qui nous sommes devenus. Nous sommes devenus cette nouvelle création. Nous ne sommes plus d'une nature déchus, nous ne sommes plus des pécheurs, nous sommes des saints qui allons de plus en plus dans la sanctification. Des saints qui péchons encore, c'est clair, mais qui avançons de plus en plus si nous vivons en écoutant la voix de Dieu, en obéissant au Saint-Esprit, et parfois, bien sûr, Dieu nous laisse faire des erreurs, Dieu nous laisse vivre nos chutes, nos failles. C'est pour que nous puissions nous rendre compte que justement, nous ne pouvons pas vivre sans la puissance du Saint-Esprit. J'entends beaucoup de personnes me dire: «Mais j'ai décidé de pardonner, mais en fait, j'ai pas vraiment pardonné». Si tu as vraiment décidé de pardonner, tu as vraiment pardonné. Ensuite, c'est par la foi que tu dois croire. Par la foi, nous vivons par la foi. C'est par la foi que tu dois croire que le Saint-Esprit, maintenant, il t'a donné la puissance et c'est lui qui va faire que, eh bien, tu vas pouvoir ne plus, heu, subir le ressentiment, l'envie de te venger ou l'envie de, même à la limite de revenir à ce que tu à tout ce que tu as subi et de ressentir l'offense. Non, parce que c'est l'Esprit Saint qui le fait. Mais par la foi, il vit chez toi et tu vas voir que si tu décides vraiment que tu pardonnes, la puissance, c'est le Saint-Esprit, lui, qui le fait. C'est pas toi, tu as pas la puissance de pardonner, mais lui, il l'a en toi. Maintenant, il faut bien saisir que nous vivons par la foi. La foi, c'est croire ce que Dieu dit. Alors si on remet sans arrêt en question ce que Dieu dit, là, il ne s'agit plus de foi, il s'agit d'incrédulité. Donc attention à la manière de vivre. L'homme nouveau, il vit par la foi. Sa foi, elle se nourrit de ce que Dieu dit. Et ce qui manque à la plupart d'entre nous, c'est justement d'avoir une parole de Dieu établie en nous, enracinée, comme, nous le dit la parabole, de la semence, hein. Il faut que cette semence, c'est pas seulement que elle est tombée, sur le sol de notre cœur, il faut que maintenant la terre de notre cœur l'accueille et l'arrose et la proclame et le croit et travaille. Il y a un vrai combat de la foi. Notre vrai combat, c'est pas le combat contre le diable, hein. Notre vrai combat, c'est le combat de la foi. La foi a besoin de se nourrir de la parole de Dieu. Donc l'homme nouveau, pour être revêtu de cette gloire, il faut se nourrir de la parole de Dieu, se nourrir et se nourrir et se nourrir. Et là, on ne peut pas se dire: «Je mange, allez, 1 ou 2 prédications par semaine et puis, c'est bon, ça va me nourrir». Non, non, je crois qu'il faut que la parole de Dieu, révélée par le Saint-Esprit,
ça soit quelque chose qui soit vraiment régulier. J'ai presque envie de dire, il faut que ça devienne quotidien. Donc je sais que dans la vie de tous les jours de la plupart des personnes qui travaillent, c'est compliqué, mais c'est de l'organisation et il faut se discipliner. C'est de cela aussi dont il est question. L'homme nouveau, il va grandir, il va avancer parce qu'il se discipline. Il fait ses choix prioritaires. Cherchez d'abord mon royaume et ma justice. Et tout le reste, ça va vous être donné par-dessus. Bien souvent, nous, on essaye de faire tout, puis après, on donne un petit peu de place à Dieu. C'est pas vraiment comme ça qu'on va vraiment pouvoir grandir correctement. Donc, nous sommes, je redis, susceptibles de recevoir révélation, vision, apparition, dons gratuits, parce que ça nous est accordé sans mesure. Du fait qu'on a l'Esprit Saint en nous, on a l'Esprit de Christ en nous, on a Christ en nous, on a tout. Après, c'est à nous de savoir comment apprendre à développer et à vivre et à marcher, pas seulement par les dons qui nous sont donnés, mais aussi comment développer le fruit. Et là, vous avez des enseignements que j'ai donnés il y a plusieurs mois sur comment porter du fruit, comment la gloire nous transforme au travers de pas seulement de la foi, pas seulement des révélations. Il faut des révélations, il faut de la foi, il faut de l'onction, mais il faut aussi comprendre que notre travail, ben, c'est de vivre d'une manière à ce que le fruit puisse se développer. Donc là, je vais vous le dire d'une manière très lapidaire, lisez Jean 15. Nous sommes les sarments, le cep, c'est Jésus, la sève qui monte dans, on va dire, ce pied de vigne, c'est le Saint-Esprit. Donc il faut être en terre, la terre, c'est la parole de Dieu. Il y a de la terre, la sève va fonctionner et les fruits vont se faire de même, simplement parce que vous êtes en relation avec la parole de Dieu. La parole de Dieu vous révèle on va dire la parole Christ, Dieu égale Christ Jésus, hein, parce que c'est lui qui est la parole, le verbe vivant. Vous lisez la parole de Dieu, vous êtes en relation avec Jésus. Qu'est-ce qui se passe? La sève monte, les fruits se poussent. Donc voilà, parce que nous sommes issus de la nature du Christ, c'est nous accueillons, nous sommes ouverts à cet amour dont il est question, parce que là, tout ce dont je vous parle, c'est l'amour. Ce fruit, c'est l'amour. Il va se développer de différentes manières, sous différentes saveurs, avec des parfums différents, mais le fruit dont il est question dans Jean 15, c'est l'amour, l'amour et l'amour. Et l'amour, c'est ce pourquoi Dieu nous laisse être travaillés. Donc, beaucoup de circonstances que nous traversons, il faut se dire, et donner un sens à ce que nous traversons, eh bien, il faut se dire que travaille, ça nous met en travail comme le labeur avec une femme qui va accoucher de quelque chose et ça travaille à ce que ce fruit se développe en nous. Perdez pas ça de vue, parce que ça, c'est vraiment quelque chose que Dieu travaille dans le reste qu'il met en ce moment, cette masse critique que nous sommes. Si vous êtes là, c'est parce que vous faites partie de la masse critique, sinon vous ne seriez pas là, vous seriez en train de faire autre chose. Et cette masse critique que vous êtes, parce qu'il y a quelque chose pour lequel Dieu veut vraiment travailler votre cœur, c'est l'amour. Et heu, j'ai eu une révélation, assez conséquente, dimanche matin dernier dans ma communauté, où j'étais partie, à me dire que j'allais donner la prédication que j'avais préparée, puis vraiment, mais dans l'adoration, le Seigneur m'a amené totalement ailleurs. Donc du coup, j'ai laissé la prédication, c'était pas plus vraiment la chose à faire et j'ai laissé le Saint-Esprit me conduire dans, tout ce passage de Romains 9, 10, 11, mais surtout Romains 9 et je me suis rendu compte en lisant ce passage, tout à coup, ça a sauté dans mes yeux que Dieu voulait vraiment faire de nous des vases de miséricorde et que c'était le but pas seulement pour nous, mais d'abord pour Israël. Parce que Romains 9, 10, 11, ça s'adresse d'abord et surtout à Israël. Mais vraiment qu'Israël devienne, mais nous avec, l'Israël évidemment qui connaît son Messie, hein, donc voilà, il faut prier pour tous ceux qui ne connaissent encore pas, mais ça viendra. Mais ce que Dieu veut faire de nous, donc je vais mettre un nous, sachant que nous sommes greffés sur Yeshua évidemment, des vases de miséricorde. Que nous étions des vases vils, nous étions des vases, on va dire, de perdition, c'est comme ça que nous le dit Romains 9, mais le but de Dieu, de faire de nous une autre création, d'autres créatures, c'est parce que son projet, c'est de faire de nous qui il est. Et lui, il est amour. C'est sa nature. Donc cette nouvelle nature divine de l'homme nouveau, j'appellerais, je le dirais de cette manière-là, les enfants de sa gloire que nous sommes devenus,
grâce au Saint-Esprit et cetera, à la croix et cetera. Je reviens pas là-dessus. C'est pour que nous devenions des vases de miséricorde. Et tout à coup, j'ai vu vraiment l'arche de l'alliance dans le sein des saints du tabernacle et cette arche avec ce propitiatoire et le Saint-Esprit m'a montré, m'a flashé cette, image en me disant: «Tu vois cette arche avec ce couvercle, ce propitiatoire», c'est le couvercle, hein, c'est le nom du couvercle, de l'arche qui se trouve dans le sein des saints, dans le sanctuaire, dans le lieu d'intimité. C'est ça que ça veut dire, la présence de Dieu, là où il y a la gloire, là où Moïse rencontrait Dieu face à face, là où les grands Kohen Gadol, les sacrificateurs venaient pour Yom Kippour, une fois par an, pour aller chercher ce pardon que pour une année du reste, hein, alors que nous maintenant c'est on a un pardon, on va dire en continu. Il faut quand même se dire que c'est merveilleux cette croix, ce qu'elle nous a amené. Bon, je reviens à ces vases de miséricorde. J'ai vu cette arche et c'est comme si le Seigneur me disait: «Voilà, c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'amener mon église, mon épouse, mon corps à devenir comme je suis». Et comme s on l'a bien relu tous ces derniers cours, Éphésiens 4:24, je le dis de mémoire, hein, ce que nous sommes le produit, nous sommes créés à la ressemblance de Dieu, nous sommes le produit. C'est ce que nous dit Éphésiens 4:24, je vais le reprendre en direct comme ça sera bien de le relire exactement. Heu, voilà, de revêtir l'homme nouveau, c'est le ce dont je vous parle, revêtir l'homme nouveau. Qui a été créé, bah, c'est composé, c'est déjà fait, c'est de nous dont il s'agit, des juifs aussi, hein, bien sûr, heu, qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. La vérité, Christ en nous, produit la justice et la sainteté et j'aimerais vraiment qu'on arrive tous à voir que le produit que nous le sommes déjà. Nous avons été créés, c'est fait. Lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous devenons cette nouvelle création, ces nouvelles créatures, c'est la même chose. Nous sommes, hein, c'est un verbe d'état, je le redis, c'est important, il faut le voir dans notre, esprit. Nous sommes donc le produit de la vérité et nous avons été créés selon Dieu dans la justice. Si on est créé dans la justice, c'est qu'on est juste et dans la sainteté. Donc nous sommes bien des saints. Un pécheur ne pourrait pas être dans ce cas de figure, hein. Si on est dans le Christ qui est saint et juste, on ne peut pas être un pécheur. On ne peut plus être un pécheur. Ce n'est plus possible. Maintenant que nous savons ça, que nous le voyons par la foi, que nous le croyons par la foi, il faut le développer. C'est l'idée. Il faut développer qui nous sommes. Bien moins s'occuper de qui nous étions, parce que le qui nous sommes, alors que nous allons grandir, le Saint-Esprit, lui, c'est lui qui va nous diriger dans nos besoins de guérison, nos besoins de liberté, nos besoins de transformation. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous le montre. C'est pas nous qui cherchons. C'est là toute la différence entre être dirigé par le Saint-Esprit et puis faire de l'introspection psychique. Et ça nous sert à rien. Parce que la vieille nature déchue, il faut la voir comme morte. Par contre, ce nouvel être, et pour croire cela, on va revenir juste au verset précédent. Donc c'est Éphésiens 4, on va dire au-dessus du 23, du 24, c'est le 23, hein, verset 23. Je vais même monter un petit peu avant parce que je trouve que ça sera plus clair pour tout le monde. On va remonter au 20. Je l'ai déjà lu ce passage, mais j'y reviens aujourd'hui parce que je reparle du revêtement de la gloire de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardez au verset 20 d'Éphésiens 4. Mais vous, il s'agit de nous. Vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ. Nous sommes tous en train d'apprendre le Christ, d'accord? Donc nous avons appris le Christ, c'est-à-dire que le Saint-Esprit nous donne les révélations que nous cherchons au travers de la parole de Dieu. Il s Pour que nous puissions le devenir, il faut le voir et y entrer. Donc pour le devenir, nous apprenons Christ en ce moment. Regardez la suite. «Si du moins c'est bien lui que vous avez entendu». Entendre Christ, ça veut dire lire la Bible. Oui, bien sûr, on peut l'entendre par une prédication, par quelqu'un qui nous parle, par mais la meilleure manière de l'entendre et la plus juste selon moi, c'est quand même de prendre la parole de Dieu et de voir si ce qu'on entend, c'est bien dans la parole de Dieu. Donc voilà, on continue. Si du moins c'est bien lui que vous avez entendu, nous on est sûr, on l'entend, là c'est lui qui parle, c'est lui qui l'a écrit. Et si c'est en lui que vous avez été instruits, oui, c'est en lui que nous sommes instruits, conformément à la vérité qui est en Jésus. La vérité, c'est Jésus. C'est la parole incarnée, mais c'est la parole, le Verbe.
dont il est question dans la Bible. Il s'agit de vous défaire de l'homme ancien. OK, je viens d'en parler. On se défait de l'homme ancien comment? Quand on croit par la foi qu'il est mort avec Christ, l'homme ancien, la nature déchue n'existe plus. Le pécheur que nous étions n'existe plus au niveau spirituel. Dans notre âme charnelle, oui, encore un trajet à faire, mais dans l'esprit, dans le royaume de Dieu qui est esprit, nous sommes esprits, il n'existe plus cet homme ancien, d'accord? Je continue le verset. Il s'agit de vous défaire, je suis au verset 22, de l'homme ancien qui correspond à votre conduite passée. Voilà, il faut s'en défaire. Et donc, évidemment, la nature n'existe plus, mais la conduite passée, on va encore avoir des corrections et des ajustements et des transformations à vivre, mais on est en train de le faire. Donc, on est sur la bonne voie. Et qui périt sous l'effet des désirs trompeurs. Et d'être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence. Ça, c'est là où je voulais en venir. Renouvellement de notre intelligence. Ça vous rappelle quelque chose? Romains, chapitre 12, verset 2. Non seulement il faut offrir nos corps en sacrifice vivant, saint, agréable, mais il faut aussi réorienter, changer toutes nos pensées pour que nos pensées puissent euh, nous amener à penser comme Dieu pense, comme la parole pense. Il faut penser comme Dieu pense. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'homme est tel que sont ses pensées. Vous avez des dizaines de vidéos sur le champ de bataille des pensées sur ma chaîne YouTube. Allez les réécouter si ce n'est pas clair pour vous. J'ai enseigné ça pendant plusieurs années. Nous devons apprendre à penser comme Dieu pense. Donc, ça veut dire lire la Bible. C'est comme ça que nous pensons comme Dieu pense lorsque nous lisons l'Écriture et que par la puissance, à ça que sert le Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit, il va y avoir une transformation de pensée. Les vieilles pensées du passé n'existeront plus. Elles seront renversées, elles seront détruites par la puissance du Saint-Esprit qui va remplacer nos vieilles pensées par les pensées de Dieu. C'est comme ça qu'on grandit dans la marche par l'esprit. C'est comme ça qu'on revêt de plus en plus l'homme nouveau et en les déclarant, en les croyant, en les déclarant, en les croyant, on le devient. D'accord? Ça va pour vous? Donc en pratiquant l'homme nouveau, c'est ça que ça veut dire. Là, Éphésiens 4 nous dit d'être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence. Je suis toujours à Éphésiens 4, 24. Là, je suis revenu. D'être renouvelé, donc je reviens en 24, d'être renouvelé par l'esprit dans votre intelligence et de revêtir l'homme nouveau qui a été créé. Donc je reviens, qui a été créé selon Dieu dans la justice et la sainteté que produit la vérité. Donc cela, vous le mettez en parallèle avec Romains, oui c'est ça, Romains chapitre 12, verset 2. C'est le parallèle qu'on peut faire et qui va nous aider à la transformation. Et qu'est-ce qui va se passer? On va aller dans Éphésiens 3, 19, c'est très important. Alors, j'étais avant d'aller dans Éphésiens 3,19, je veux revenir un petit peu à ce que j'étais en train de vous dire. C'est un petit peu la page d'actualité prophétique que je vous transmets, que je vis ou là où j'en suis. C'est un petit peu l'avantage de ces cours, c'est que, voilà, vous pouvez, entendre, en tous les cas, ce que moi j'entends et ça peut vous aider peut-être, hein, que Dieu veut faire de nous ces vases de miséricorde comme on le retrouve dans le saint des saints, dans cette arche dont il est question, puis dans le temple aussi, hein, l'arche de l'alliance. Le propitiatoire qui s'appelle la miséricorde, c'est là où le prêtre, versait le sang pour que les péchés soient pardonnés. Tout ça, c'est une préfiguration de Jésus, bien entendu, bien entendu. Mais ce que j'ai vu dimanche, c'est que les cieux étaient très attentifs à ce que nous comprenions que nous devons devenir ces vases de miséricorde. Devenir ces vases de miséricorde, j'ai même envie de vous lire ce verset sur lequel j'étais dimanche parce que je trouve que c'est intéressant. Sachant que c'est d'abord aux Juifs que ça s'adresse, évidemment, hein, jusqu'à Acte 15, on peut dire que la parole vraiment s'adresse d'abord aux Juifs. Après, c'est plus pour les païens. Alors après, bien sûr, ça s'adresse à tout le monde parce qu'on est greffé en Yeshua, mais comment on peut penser éliminer le peuple juif alors que Jésus est juif, premièrement, parfaitement homme, parfaitement juif, parfaitement Dieu, bien sûr, mais que tous ces lettres qui ont été écrites,
et ces épîtres sont écrites d'abord pour les Juifs quand même. Et je vais essayer de retrouver ce que j'ai lu. Voilà. Alors j'aime pas cette version, mais je vais vous la lire, mais c'est pas du tout la version que j'ai envie de vous lire. C'est Romains 9, verset 23 et Romains 9, 23 et je vais vous le lire dans une autre version. Romains 9, 23 parce que là, la version, que j'ai est pas du tout bonne. Alors laissez-moi une seconde. Romains 9, 23, voilà, je crois qu'elle sera meilleure dans celle-ci. Voilà. Celle-ci, c'est dans la Darby, vous pouvez la trouver dans la seconde, mais vous cherchez dans les versions, peu importe. Mais voilà ce que je vous lis. Écoutez-moi, n'allez pas sur le chat, écoutez-moi, écoutez ce que je suis en train de vous lire. Pour moi, c'est l'actualité prophétique. Dieu, et si, le si est très important, et si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, vous croyez que c'est pas ce que Dieu veut faire? Il veut pas montrer sa puissance, Dieu? Il envoie le Saint-Esprit pour que, au travers de nous, on puisse voir, pas nous, mais l'Esprit en nous, donc Dieu, manifester sa puissance sur la terre. On est quand même en train de parler du fait que la création attend la manifestation des fils et des filles de Dieu, la révélation des fils et des filles, la révélation de la gloire de Dieu qui nous habite, qui n'est plus nous, mais Christ en nous. Dieu, lui, si Dieu voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une grande patience des vases de colère, tout préparé pour la destruction. Ça, c'était nous avant qu'on on accepte Jésus dans notre vie. Mais c'est ce que nous étions, des vases préparés, pas par Dieu, par le diable, hein, bien sûr, mais des vases de colère pour la destruction. Et maintenant, verset 23, afin de faire connaître les richesses de sa gloire dans des vases de miséricorde qu'il a préparés d'avance pour la gloire. Et tout à coup, ce verset, bam, il m'a percuté. Et l'Esprit Saint m'a dit, c'est ce que je veux faire. C'est ce que je suis en train de faire avec tous les gens qui sont à ton contact. C'est ce que je veux que vous compreniez que je veux faire. C'est que chacun de nous doit devenir un vase de miséricorde, comme l'arche de l'alliance dans le Saint des Saints. Tout le travail que Dieu est en train de faire avec nous, c'est pour que nous devenions des vases de miséricorde. J'aime beaucoup mieux ça que dans la version, je ne sais pas laquelle c'est, celle-ci. C'est pas très bon. Ça, c'est Nouvelle Bible Second qui est pas très bonne et que j'aime pas du tout. Il parle ici de a afin de faire connaître la richesse de sa gloire à des objets de compassion qu'il avait des objets de com non, on n'est pas des objets, on est des vases, on comprend mieux. Des vases de miséricorde, des vases pourquoi? Parce que ce qui va transformer le monde, ce qui va faire venir la gloire, ce qui va nous permettre d'être en communion les uns avec les autres et de vivre la dimension de Jean 17. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'ils soient un. Comment on peut être un? Que si on développe dans l'être nouveau que nous sommes, l'amour de Dieu en nous, qui va faire que on va pas seulement aimer Dieu, on va s'aimer les uns les autres. C'est cet amour qui va devenir le ciment de qui nous sommes et cet amour-là va transformer le monde parce qu'ils vont voir à l'amour que nous avons les uns pour les autres, Dieu. Ils vont voir Dieu. C'est ça qu'ils vont voir. Et c'est toute la prière sacerdotale de Jésus. Et là, j'entends le Saint-Esprit me dire, heu, afin de faire connaître, c'est ce que Dieu veut faire connaître les richesses de sa gloire. Il veut le faire au travers des vases de miséricorde que nous sommes et qu'il prépare d'avance pour la gloire. Ça, j'aimerais vraiment que vous l'entendiez, que vous le compreniez et que vous mettiez un sens à tout ce que vous traversez, tout ce que vous viviez, c'est parce que c'est ce que Dieu veut faire. Il veut faire de ta vie un vase. Oui, alors on peut dire un vase d'honneur, un vase mais moi, je lis un vase de miséricorde. Et s'il n'y a pas l'amour, on n'a rien. Donc voilà, mettez un sens à tout ce qui vous arrive et regardez, il dit au verset 24, sur la fin du verset 24, lesquels aussi il a appelé, savoir, nous, non seulement d'entre les Juifs sont là bien sûr, mais aussi d'entre les nations. Et là, et on lit la suite, c'est très évident qu'Israël a évidemment sa place et les nations aussi, mais Israël n'est pas considéré comme les nations. Israël est dans une autre dimension. Si vous êtes allé écouter la soirée de Shavuot, que vous avez entendu la magnifique prédication, le petit bout que nous a offert Marc Blancou, où il nous a vraiment fait comprendre que d'abord,
même tout ce que Pierre va écrire, il écrit pour les Juifs. Et après, bien sûr, c'est pour les nations. Bien sûr qu'on est greffé en Jésus, mais c'est d'abord pour les Juifs. Donc ces vases de miséricorde, c'est aussi ce pourquoi Israël vit tant de douleurs et tant de difficultés, parce que non seulement ils sont choisis et puis c'est Dieu qui l'a voulu comme ça, mais eux aussi, il va falloir qu'ils deviennent ces vases de miséricorde. Et quand on entend le cri de douleur de Yuval Yaneh, qui a parlé en tant que juif messianique sur cette soirée de Shavuot et sur ce Saint-Esprit qui nous est envoyé, de cette nouvelle création qui lui aussi est devenu, bien sûr, en tant que juif messianique, on comprend d'autant mieux combien il y a un travail, un labeur qui doit se faire pour que nous devenions des vases de miséricorde. Je vous parle de l'Israël biblique, je ne vous parle en aucune manière de l'Israël politique, hein, comprenez-moi bien. Quand je parle d'Israël, je ne vous parle pas de ce qui se passe en politique, là, aujourd'hui sur la terre. Moi, je parle de l'Israël spirituel dont il est question dans la parole de Dieu, bien sûr. Et regardez ce que Éphésiens 3,19 nous dit, vous connaîtrez l'amour du Christ. Mais oui, c'est ça. Ce soir, c'est ça qu'on va prier. Vous connaîtrez, là c'est au futur parce qu'il y a du travail à faire encore, l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Impossible de rentrer dans ces dimensions tant qu'on n'est pas devenu une nouvelle créature en Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit, parce que c'est par la puissance du Saint-Esprit qu'on va connaître cet amour du Christ. Et que bien sûr, on va traverser des douleurs. Et nous aussi, comme beaucoup, beaucoup de ceux qui se préparent au retour du Messie, de ceux qui attendent euh, ce que la Bible nous dit, le repas des noces, et puis tout ce qui nous attend après dans la période du retour de Jésus, hein. Mais regardez, vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance. Pourquoi faire? Afin que vous soyez remplis. De quoi? Remplis, remplis. Et là, on est dans Éphésiens 3, et je vous ai lu Éphésiens 4 tout à l'heure, mais je vous ai lu aussi Romains 9, verset 23, que nous puissions devenir des vases de miséricorde. Et ça m'a beaucoup parlé parce que pendant 2 ans, pour la maison de Jean, on avait ce titre qui était, pour la grande maison du mois de juillet, «Contempler sa miséricorde». Et d'ailleurs, c'est des maisons que nous avons vécues avec Carlos Payan à cette époque-là. Et j'ai cherché, on a cherché avec Carlos, qu'est-ce que ça voulait dire d'être rempli de sa miséricorde? Et je vous promets que c'est impossible avec la vieille nature déchue, c'est possible avec la nouvelle nature, c'est possible par la puissance du Saint-Esprit, c'est possible parce que nous allons le chercher, laisser nous transformer, ce Saint-Esprit. On pourrait presque dire, le rouar, en fait, c'est féminin, hein, en hébreu, donc on pourrait presque dire c'est le côté féminin de Dieu, quoi. Bon, voilà, afin que vous soyez remplis jusqu'à recevoir toute la plénitude de Dieu. De quoi on parle? De cet amour, de cette miséricorde, cette nouvelle nature spirituelle qui est habilitée par Dieu à ne former qu'un seul homme, nouveau, en Christ. Donc voilà, et regardez, on remonte dans le livre des Éphésiens, on remonte dans Éphésiens 2, 15, afin de créer en lui-même, avec les deux, juifs et non-juifs, un seul homme nouveau en établissant la paix. On ne peut pas parler de secours sans parler d'Israël. Donc il faut relire Romains 9, Romains 10, Romains 11 et comprendre que l'homme nouveau, évidemment, c'est les juifs et les non-juifs ensemble, en Christ, donc qui rencontrent leur Messie, leur Sauveur, leur Seigneur, et qui vont pouvoir vivre ensemble la dimension de la gloire. On ne peut pas parler de la dimension de la gloire et de revêtir cet homme nouveau sans mettre les Juifs à leur place. C'est extrêmement important. Donc évidemment que l'incarnation a été l'événement le plus important pour rattacher l'homme à Dieu pour toujours. Où là, bien sûr qu'on revient au fait de cette incarnation tellement importante, mais Jésus s'est incarné où? Ben, en Israël, hein? Comment c Où est-ce qu'il s'est développé? Ben, en Israël, à Jérusalem, Bethléem, Nazareth, c'est tout ça, c'est pas en Amérique, hein. Donc Hébreux, chapitre 7, verset 7 nous dit ceci: «C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété».
Quand on repense à Jésus, on se dit: «Faut pas penser à un Jésus catholique, hein, et encore moins à un Jésus protestant». Pas du tout, hein. Moi, je suis en train de lire un livre, je vais vous en parler une seconde. J'ai pas fini, hein, mais je sais pas si je peux le vous montrer comme ça, peut-être vous pouvez le voir. Je pense que peut-être, je suis pas très sûre. Ouais, voilà, comme ça, peut-être vous pouvez arriver à le voir, je sais pas. Ouais, c'est compliqué, hein, parce que c'est compliqué avec mon image qui est derrière. Mais voilà, ce livre, il s'appelle «La judaïté de Jésus» et il est de Evan ou Evan Moffic, peu importe. Quand j'aurai fini, je vous en ferai un petit résumé. Je suis en train moi aussi, je suis en travail, c'est peut-être le mot qu'il faut dire. Je suis en travail, ouais, et ce travail, c'est de réaliser que Jésus, beh, il a vécu sa bar mitzvah, il a vécu tout ce qu'on lit sur lui en juif. Il a lu la Torah, il avait les écrits, il était formé à toute cette culture du judaïsme, et je me dis que on doit en tenir compte dans notre révélation. Il a donné sa chair pour nous, il est mort, il est ressuscité en tant que Dieu parfaitement juif, mais aussi qui va greffer, se laisser nous dire que nous devons être greffés en lui. Donc nous nous greffons forcément au Dieu de la Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, mais ce Fils, il est totalement juif. Et quand on lit tous les parallèles qu'on trouve, tout ce que Pierre va écrire, tout ce que Paul va écrire, c'est forcément en lien avec ce Jésus juif. Et sa mère, Myriam, juive. Voilà, c'est ça, vous pouvez le commander si vous voulez, c'est très intéressant. Mais c'est un rabbin, libéral évidemment, ça peut certainement pas pu être écrit par un rabbin, on va dire, radical sur son judaïsme. Mais ce rabbin-là, voilà, merci Bruno, ça va, c'est bien. C'est juste pour vous dire qu'on a besoin d'avancer et de renouveler nos pensées, laisser le Saint-Esprit nous transformer dans notre entendement pour que nous puissions entrer dans ce que le Saint-Esprit veut nous faire voir pour qu'on puisse y entrer et le vivre. Et cette soirée de Shavuot pour moi, quand, on a fini d'entendre les 3 interventions, c'est devenu pour moi extrêmement clair que le la miséricorde que nous devons avoir, frères et sœurs, c'est d'abord et avant tout pour bien comprendre la place du peuple juif dans le royaume de Dieu, mais aussi dans le Messie auquel nous sommes greffés. La place qu'il est, qu'est-ce que la Bible nous en dit? Ancien, Nouveau Testament, l'alliance qui se renouvelle. C'est pas un ancien, un Nouveau Testament, c'est une bride, c'est une alliance qui se renouvelle au travers d'un protocole de grâce qui s'appelait les sacrifices des animaux, qui se transforme en Christ, qui devient pour nous le sacrifice, le dernier, il n'y en a plus besoin d'autre. Éternellement, il est mort et ressuscité pour nous, il n'y a plus besoin de verser le sang de personne, son sang à lui suffit pour l'humanité entière. Et il y a plus besoin de faire des sacrifices. Et ce Jésus-là, il est juif. Et donc c'est important pour nous que notre vase, l'homme, le revêtement de la nouvelle création que nous sommes, entre dans cette dimension, se laisse être. Nous ne devenons pas juifs, ils sont juifs, pas nous. Nous sommes les nations. Mais les nations ont besoin de faire rentrer dans leur vase de miséricorde la place que Dieu donne aux juifs dans l'écriture. C'est pour ça qu'il faut lire Romains 9, Romains 10, Romains 11, parce qu'ils sont les racines de notre foi chrétienne. Nous sommes chrétiens, nous le resterons, parce que c'est ainsi que le Seigneur nous a plantés dans les nations. Mais les Juifs ont leur place et c'est important de se dire que l'homme nouveau, il est formé des deux. Je l'ai lu tout à l'heure. Et que au ciel, il y a un homme, hein, ça c'est le visuel dont il est question. Au ciel, il y a un homme, c'est Jésus dont le corps est glorifié, mais on doit se souvenir, hein, voilà. Qui est ce Jésus? Ah! Il contient en lui tous ceux qui croient en lui, mais plus nous le verrons tel qu'il est, plus nous serons tels qu'il est. Qui est-il? Pour moi, il est ce que la Bible en dit et que le Saint-Esprit nous révèle petit à petit. Et je me rends compte que d'année en année et de fête en fête, parce que chaque fête est une face de révélation du Christ. Pâques, c'est Christ.
Jésus-Christ, c'est Yeshua, on peut l'appeler de la même manière. Shavuot, Pentecôte, c'est une facette de Christ, de Jésus-Christ, de Yeshua qui nous est révélée et la fête des tabernacles, la fête de Sukkot qui n'est, elle, pas encore accomplie, bien sûr, elle est aussi une part de la révélation de la gloire que Jésus est et que donc nous sommes puisque nous le verrons tel qu'il est, nous serons tel qu'il est. Donc moi, je prie ce soir qu'il y ait en nous quelque chose qui s'ouvre à accepter et à nous ouvrir à la révélation de qui est Jésus-Christ et qui doit certainement, nous avons des corrections à faire, certainement nous avons des réajustements à faire, des transformations à faire. Elles sont importantes parce que la Bible nous le dit. La vérité, c'est Jésus et Jésus, c'est la parole et la parole, avant-dernier verset, on ne change pas un iota de la parole, hein. On n'a pas le droit de changer un iota. Par contre, on a besoin du Saint-Esprit pour la révélation. Et je crois qu'il faut, marcher dans la grâce, c'est-à-dire dans le fait que, jour après jour, nous corrigeons, nous sommes transformés, nous avançons et nous grandissons et nous mûrissons. Donc nous entrons dans la perfection, c'est ça que ça veut dire. Donc au ciel, il y a un homme et notre corps, il est en préparation et il sera, notre corps, lui aussi glorifié comme le corps de Jésus. Donc oui, ce corps de chair, poussière, eh bien, il va disparaître, mais l'homme intérieur, l'esprit en nous, notre âme qui se sanctifie de plus en plus et notre corps, lui, sera glorifié à ce moment-là. Et le rejet qui nous a coupés de l'amour de Dieu et nous a volé la révélation de Jésus, parce qu'au fond, cette chute, elle nous a volé la révélation, hein. Toute la révélation, on l'a perdue. Maintenant, il faut revenir et voir de plus en plus et avancer de plus en plus. Eh bien, c'est ce que nous faisons et je crois que c'est, j'ai fini par saisir que vous savez, les vierges sages et les vierges folles, elles étaient toutes des vierges. D'une certaine manière, pour moi, ça veut dire elles étaient toutes des croyantes qui attendaient, hein, elles attendaient le retour du Messie. Il y a toute une église qui attend le retour du Messie, mais qui ne met pas d'huile dans sa lampe, c'est-à-dire ne cherche pas à avancer dans la révélation pour avoir plus de gloire, plus d'onction, plus d'huile. L'huile, c'est l'onction. L'onction, c'est aussi la gloire. Et je crois que ce que nous sommes en train de mettre en réserve dans notre vase, en ce moment-là précis, c'est de l'huile, où nous allons de plus en plus nous laisser être transformés par la révélation qui fait avancer la gloire en nous et qui nous transforme, qui nous change et qui fait que tout ce qui nous a été volé va nous être rendu. Parce que Jésus, il est venu, lui, nous redonner tout ce qui nous a été volé et même au double, hein. Donc on a toute la faveur de Dieu pour nous et celui qui nous permet de garder la foi dans l'avenir qui nous attend, eh bien, c'est bien le Christ, mais c'est bien toutes ces révélations que nous cherchons et qui nous changent. Et cette huile-là, voyez-vous, soyons des vierges sages, pas des vierges folles, qui, alors, je parle à des vierges sages, là, j'en suis sûre, parce que vous ne seriez pas là, mais pensons à ne jamais devenir des vierges folles qui, à un moment donné, abandonnent, baissent les bras parce que non, 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 c'est vraiment important. Le Père, il a un projet extraordinaire. Et là, je parle de nos corps physiques, alors physiques, mais qui vont se glorifier. Il a un projet extraordinaire pour nos corps. Et nos corps seront glorifiés comme le corps de Jésus. C'est dans la parole de Dieu. Et Christ, il portait dans sa chair l'humanité entière. Pourquoi dans sa chair? Parce que Dieu, il a un projet pour nos corps, pas seulement pour notre esprit ou pour notre âme. J'en ai beaucoup, beaucoup parlé du projet de transformation de notre âme, hein, mais notre corps aussi. Et on en parle très peu dans l'Église, parce qu'il y a toute une partie de l'Église qui ne croit pas que Jésus va revenir vraiment sur la terre. La nouvelle Jérusalem, elle va descendre et elle va redevenir terre avec des corps qui seront glorifiés, mais qui vont, nous, on va avoir un corps. Et même dans le ciel, on est assis avec Christ. Donc, il a un corps glorifié, Jésus. Quand il est revenu, ils ont vu son corps. Thomas, il a dit, ah, mais, ah, si, 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 c'est bien le corps que j'ai vu, qui a été cloué à la croix. C'est bien ce corps-là que tu nous ramènes là. Donc, il y a quand même un immense mystère. Et donc, Christ, il portait dans sa chair l'humanité entière afin que nous puissions nous aussi être sauvés et remplis de sa gloire. Le corps nouveau de la résurrection, il est transmis à quiconque croit au Christ. C'est l'acte ultime de la rédemption. C'est pour ça que ce soir, commencez à rêver et à croire, parce que les rêves vont devenir réalité, que votre corps
votre corps, il est lui aussi. Il n'a pas fini son voyage. C'est pas le corps qui va être en terre, il y a un corps qui va revenir dans la gloire et c'est ce corps-là, je crois qu'il faut aussi attendre. Dieu ressuscita Jésus d'entre les morts dans sa chair. Mais pourquoi dans sa chair? S'il n'avait pas besoin de sa chair pour l'avenir, ben, il n'avait pas besoin d'aller rechercher son corps et puis de ressusciter dans sa chair, il n'avait pas besoin. Il y a un mystère. Il faut demander au Saint-Esprit qu'il nous le révèle. Parce que il ressuscita le Père, Dieu, ressuscita Jésus d'entre les morts dans sa chair pour en faire le nouveau corps de l'humanité. On va avoir un corps comme les disciples ont vu le corps de Jésus glorifié. Le prototype suréminent de l'humanité, nouvelle, créée par le Christ en sa propre chair, de sa propre personne, pour être à son image et jouir de toute sa relation avec le Père. Ce corps-là, j'entends pas l'Église en parler. Et pourtant, la Bible, elle nous le dit. Père juste, le monde ne t'a pas connu. Je lis Jean 17, 26. Mais moi, je t'ai connu. Et ceux-ci ont reconnu que tu m'as envoyé. Je leur ai révélé ton nom et je le leur révélerai. Pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Donc ça, c'est tout là, l'immense prière que Jésus va faire en Jean 17. Pour faire de nous ce vase de miséricorde par rapport à Israël, par rapport à tout son plan de restauration et de rédemption. Mais c'est ainsi que le Christ prépare à l'humanité nouvelle à s'élever avec lui pour vivre avec Dieu au ciel. Et par la foi, la résurrection, c'est pas seulement celle de l'esprit et de l'âme de l'homme, mais elle est aussi celle hmm, du corps humain qui est sanctifié, qui est purifié. C'est pour ça qu'il est revenu avec son corps, il s'est montré aux disciples, son corps était glorifié, c'était pas le même corps humain avec lequel il avait vécu sa vie avec les disciples, mais quand même, c'était le même, transfiguré, transformé, métamorphosé, métanoïa. Donc il y a ce mystère, nous devons en être conscients, nous devons l'attendre, nous devons y croire. Quelle merveilleuse bonne nouvelle. C'est pas seulement pour être des esprits flottants au ciel en attendant je ne sais quoi, mais c'est parce qu'il y a un projet de Dieu pour revenir avec un corps glorifié comme celui du Christ quand il est revenu et qui s'est montré à ses disciples. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 40 jours? Il a prêché le royaume. Il a prêché le royaume. Il a amené les paraboles. Il a prêché le royaume. Il a dit, c'est pas pour tout le monde. Certains comprendront, d'autres comprendront pas. Mais ceux qui doivent comprendre, moi, je vais leur faire comprendre ces paraboles. Ils pourront les comprendre. Ils les entendront. C'est tout ce dont il est question sur le royaume quand Jésus revient avec son corps glorifié. Et notre vie future dans la gloire, mes amis, est en préparation. Jésus a un corps glorifié et nous aussi, nous aurons le même corps glorifié. Je trouve que c'est extrêmement intéressant d'y penser. Je vais m'arrêter là, je reprendrai la semaine prochaine. Mais je prie, Seigneur, que tu ouvres en nous un espace par la puissance du Saint-Esprit. J'appelle le Saint-Esprit à nous aider ce soir à rentrer dans ces révélations. Très peu en parlent. On est depuis 2000 ans bloqués à la croix en pensant qu'on est des pécheurs et qui avons tellement une vie de misère et qu'il faut attendre le retour de Jésus pour s'en sortir. C'est tellement pas ça. C'est tellement pas ça. C'est tellement un évangile où tu as absolument tout accompli, mais tu cherches les hommes et les femmes de foi pour croire les réalités invisibles qui ne sont pas visibles à l'œil nu pour l'humanité déchue, mais qui sont visibles pour l'humanité recréée et qui entrent par la foi et qui croient dans la parole, ta parole qui nous dit que la création, elle aussi, elle attend la manifestation, la révélation des fils et des filles de Dieu. Nous ne sommes pas en plénitude encore, mais nous avançons dans cette plénitude ensemble, parce que nous ne pouvons l'être que ensemble, et que c'est ton désir de faire que nous soyons ensemble. C'est bien pour ça qu'on va avoir des rendez-vous ensemble cet été, ensemble à nos cœurs jubiles, ensemble à la Maison de Jean, ensemble à Gagnères, parce que nous sommes en train de travailler à être ce vase de miséricorde ensemble, pour que le monde, au réveil qui arrive, qui est déjà dans certaines nations, à nos portes pour notre nation, le réveil qui arrive.
ils puissent voir qui est le Père, Dieu, et l'amour qu'il a manifesté au travers de Jésus pour faire de nous qui nous sommes aujourd'hui. Des vases de miséricorde, des vases remplis de la puissance, de pardon, de révélation, de connaissance, de parole, de dons, de tout ce que les ressources du ciel nous promettent, de cet homme nouveau avec ses capacités de recevoir rêve, vision, apparition. Voilà, il faut vivre dans un autre domaine. Nous ne sommes pas de ce monde. Nous sommes du monde où Jésus est avec son Père et nous sommes vraiment attendus dans les cieux. Amen. Amen. Frères et sœurs, j'espère que vous avez passé une soirée qui vous a emmené dans les voyages, dans les réalités spirituelles de Dieu et que nous puissions de plus en plus, par la grâce, mais aussi par la puissance du Saint-Esprit, recevoir, accueillir ce cher Saint-Esprit. Nous arrivons à Pentecôte, là, pour, en tous les cas, les nations. Israël, ils ont déjà passé cette fête. Oh, nous sommes très près hein, au niveau des fêtes. Et quoi qu'il en soit, c'est un style de vie. Donc, que vous puissiez ce soir vous sentir rempli du Saint-Esprit, appelez-le, accueillez-le, offrez-lui toute la place parce que c'est ce qu'il attend. Amen. Amen à chacun. Donc, prochain cours, on se retrouve le 12 juin. Le 12 juin, alors écoutez, j'ai pas fini mon cours, donc ça sera pas encore le Zoom, mais je pense que ça sera certainement le cours d'après, hein. Donc je vous le ferai savoir quand je ferai un Zoom ouvert, mais là, je veux finir cette histoire du revêtement de l'homme nouveau. Je suis pas tout à fait fini, mais je pense qu'on aura peut-être bien fini la semaine prochaine. Voilà, on se retrouve à 19 h. Je serai à Paris, à l'église protestante Paris Évangile, le week-end prochain. Voilà, le dimanche matin. Donc là, c'est pour la célébration, mais le soir, du samedi soir. Je serai par contre, c'est pas du tout, à Paris Évangile que je suis. C'est écrit en minuscule et je ne peux pas le lire sur le visuel, mais c'est au nord de Paris. Vous allez le voir, c'est sur ma page Facebook, Assemblée chrétienne du Bon Berger. Exactement, c'est sur ma page Facebook et c'est beaucoup plus lisible. Je vais vous le lire. Voilà, c'est ça. 215 avenue du président Wilson, 93 210 Saint-Denis. C'est à Saint-Denis, voilà. Attention, c'est pas au même endroit, hein. L'AIFG du soir, c'est à Saint-Denis et le dimanche matin, c'est à Paris Évangile pour, une prédication à dans cette église. Voilà. Donc ça, c'est pour le week-end prochain. Ensuite, on se retrouve samedi 21. Vous pouvez vous inscrire soit sur Zoom, soit venez en présentiel. Mais c'est une journée où on passe du matin 10 h jusqu'à 18 h dans la présence de Dieu et c'est beaucoup axé sur de la délivrance et de l'aide au ministère pour tous ceux qui en ont besoin. Alors j'en ai bien parlé, j'en reparle encore pour tous ceux qui ne l'avaient pas encore entendu. 5, 6, 7 juillet, nos cœurs jubilent, on entre dans le sanctuaire. Et là, je crois qu'on va vraiment entrer dans cette substance de la miséricorde de Dieu. Ça me paraît être en train de venir. Ensuite, on se retrouve maison de Jean chez nous, nos relations d'alliance, mais surtout, je crois aussi à chercher cette magnifique présence de Dieu. 11, 12, 13, 14 juillet. Attention, c'est le vendredi soir hein, seulement et ça se termine le lundi midi. C'est pas très clair quand ça met 10 heures. Sachez qu'à midi, ça se termine, hein, le lundi matin, voilà. Ensuite, nous nous retrouverons, pour tous ceux qui le souhaitaient, collectif Gagnère pour, quelques jours ensemble, du lundi au jeudi et nous allons avoir, là encore, des baptêmes et des temps ensemble, prédication, ateliers et des vacances ensemble et de la joie et que du bonheur. Voilà, c'est l'idée. Je crois qu'il y aura voilà, on a déjà mis ma journée du 20 septembre pour ceux qui voulaient réserver cette date. Eh bien, ça sera de nouveau, nous reprendrons sur guérison, délivrance et des enseignements aussi sur la gloire de Dieu certainement, le 20 septembre, comme on le fait d'habitude à l'abri. Voilà. Pour ceux qui n'avaient pas encore lu mes livres, c'est très intéressant. Le chemin de la liberté, c'est sur la délivrance et comment vraiment comprendre la délivrance dans la parole de Dieu. Et le pardon, c'est une première partie sur qui nous sommes, comment nous sommes faits, qu'est-ce que la Bible dit sur la façon dont nous sommes faits bibliquement parlant, parce que c'est important de le comprendre. Et ensuite, la deuxième partie, c'est l'importance du pardon. C'est la clé pour entrer dans la dimension de la gloire de Dieu. Voilà. Merci pour ceux qui n'êtes pas encore abonnés à ma chaîne. Vous pouvez le faire.
cliquez sur la cloche, abonnez-vous, c'est important et en tous les cas, pour moi, ça me donne de la visibilité, donc c'est très bien. Merci beaucoup, il y en a plein qui le font. Soyez bénis, mettez vos commentaires, c'est bien. Ceux qui me soutenaient, merci aussi, voilà. Merci aussi à ceux qui me soutenaient d'une manière continue, je vous en remercie beaucoup et ça me permet à moi aussi, eh bien, de pouvoir distribuer encore plus les ressources du ciel. C'est l'idée, voilà, soyez bénis, passez une belle soirée. Je vous souhaite à très vite, à très bientôt de nous revoir.